Mix, Renaud, ça me fait un très grand plaisir de savoir vous compter de l'équipe VTT électrique de Tandem. Vous avez tout récemment vécu quelque chose de très très fort. Qu'est-ce que vous avez vécu? Voilà, on a fait l'ITMB, donc le Tour du Mont Blanc en VTT électrique, 283 km, 13 000 mètres de montée, 16 000 mètres de descente, 3 jours, c'était énorme. C'était qui les participants? Alors, il y avait 32 participants. Donc c'est 16 équipes de 2 coureurs, et essentiellement finalement des coureurs du monde du VTT, avec plusieurs coureurs de Coupe du Monde, 2 médaillés olympiques, également des coureurs d'enduro, une triple championne du monde enduro, et puis également des coureurs du monde du ski freeride, avec Jeremy Hines, et puis quelques légendes du VTT, puis nous deux. Très bien. I remember when there was the briefing for the race, the brother of Mike Horn did actually say, when it was about where you guys would get the food during the day, that this was not a picnic, but this was a race. So apparently some of the racers afterwards said that this was the hardest thing they've ever done on a mountain bike. So do you agree? For me, definitely. But even if the ex-Olympic medalists say that it was one of the hardest things, and Cape Epic winners say it was one of the hardest things, it must be true. Et pour toi? Une des courses les plus dures, mais c'est sûr qu'en enduro, sur 3 jours, le Shimano Epic, c'est quelque chose de peut-être encore un peu plus dur, mais c'est clairement extrême. D'accord. Toi, tu t'es préparé comment pour la course? Alors, disons que j'ai fait une mauvaise chute en Enduro World Series au mois de juillet qui m'a posé problème au niveau du genou, et du coup pendant tout l'été, et puis je suis parti en vacances en Grèce, et voilà, j'ai fait du kitesurf, donc ça m'a posé de sérieuses difficultés au retour, avec en particulier des problèmes liés à l'altitude, et l'aptitude à développer un effort physique finalement assez intense en altitude, de passer 2300-2400 mètres, c'était dur. Sinon, je me suis préparé en roulant. On a quand même fait une sortie avec Mix sur des VTT électriques, mais qui n'étaient pas encore les VTT définitifs. Et puis, on a roulé un petit peu ensemble pour connaître un peu nos différents niveaux, voir comment on pouvait rouler ensemble et gérer l'effort physique, le pilotage, le fait de rouler dans une roue, le fait de finalement se rouler ensemble, c'est quand même quelque chose qui est assez important et qui n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne sait pas suivre une bonne roue, et puis ça, on a quand même appris à le faire ensemble l'un et l'autre. D'accord. For you, we just heard Renaud was not like 100% prepared physically. Did you feel that? Did you see that you were doing things that you had to do because Renaud, as your pair, was somehow not 100% in shape? I think during the race we helped each other quite a bit. Renaud helped me in a technical explanation. Then physically, probably I was a bit stronger. Like we got confirmation that we will participate in this race like 1 month before. Yeah. So I did like a really hard boot camp where I was cycling 5 days a week. So physically I was relatively in a good shape. Then there's of course the technical question for the climbing part that we understood quite quickly in regards of other teams, that just the uphill portions where we were
yeah, basically not good enough if you would want to have a good result. And then, of course, the last day was a bit hard for both of us. We ran out of battery at some point, so I was towing Renault. Then the last climb was also very hard for Renault, so we were helping each other. Okay. The towee we didn't bring, huh? What's a towee? Towee basically is an elastic rope specifically made for towing bicycles. Initially it was planned for kids, but as we found out, it works very well also in the hardest race, e-mountain bike race in the world. Okay. Moi, j'utilise ça avec les enfants, effectivement. Moi aussi, ouais. Avec ma femme aussi. What were your bikes actually? These two Red Beasts from BMC. Mm-hmm. We got them in last minute as I rode it once before the race and Renault sat on the bike exactly at the start line of the race. I think the evening before, no? Without the battery. Yeah, but without the battery because we didn't have any option to charge it. So. Okay. So how many batteries did you have per person? 4 batteries per person per day. Okay. So 8 batteries per team, and then we could switch between us as we wanted. There were 2 batteries for the first half of the day, 2 batteries after the resupply zone. Per person. Per person. Okay. Donc c'était en fait on avait des batteries de 500 Wh. Donc 4 batteries par coureur, donc on avait droit à 2000 Wh par jour. Et puis les coureurs qui avaient d'autres vélos avec des batteries plus grandes étaient limités. Donc par exemple les coureurs qui avaient des batteries de 700 avaient droit à 3 batteries par jour. Et puis on pouvait les échanger entre coureurs. Ok. Enfin, entre coureurs du même team, hein, j'entends. Oui. C'est important. Est-ce que tu constates des fortes différences entre technique de pilotage et puis aussi effort physique à apporter sur un VTT électrique par rapport à un VTT ordinaire? Ouais, c'est effectivement très différent. Alors peut-être au niveau du pilotage, première chose, on roule avec un vélo qui est quand même passablement plus lourd, qui fait grosso modo une douzaine de kilos de plus, et puis ça sent énormément effectivement en descente. Ça implique de régler les suspensions différemment. Le vélo a tendance à descendre plus fort dans les trous et à remonter beaucoup plus de contraintes au niveau du haut du corps qu'un VTT classique. Un VTT d'enduro. La deuxième chose, c'est toujours au niveau du pilotage, c'est qu'on a moins cette possibilité de rouler en survitesse comme on peut l'avoir avec un VTT d'enduro classique et où on peut finalement réagir vraiment très très vite et être quasiment en train de voler sur le terrain et puis de pouvoir réagir à la dernière minute. Ici, avec ces vélos-ci, on ne peut pas le faire, on doit vraiment trouver un rythme qui permet de piloter sans en tenant compte de cette inertie du bike dans les changements d'angle et sur les freinages. Au niveau du pilotage, au niveau du pédalage maintenant, il y a effectivement quelque chose de très différent. Il est très rare qu'on pédale avec la selle en bas, en montée ou dans des portions techniques avec un vélo classique. Et puis avec le VTT électrique, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert, en particulier moi qui suis de grande taille, pour abaisser mon centre de gravité dans les montées techniques. Il fallait abaisser la selle et puis utiliser vraiment le moteur avec la vélocité du pédalage pour passer ces montées techniques. Et ça, on l'a compris finalement en voyant certains pros aussi rouler devant nous et puis descendre la selle en montée raide et là vraiment finalement nous montrer la voie qu'on a vite compris et copié pour avoir arriver à passer des passages techniques. Après, au niveau du pédalage et de la fatigue elle-même, c'est sûr qu'on avait un peu moins mal aux jambes qu'avec du vélo classique, du VTT classique, mais honnêtement, on avait une fatigue de l'ensemble du corps qui était tout à fait comparable avec un effort en VTT sur d'aussi longue durée. Il faut voir que c'était des très longues journées. On a fait des journées jusqu'à 12 heures de vélo. On n'en sort pas indemne. Okay.
Mix, you've been Baltic champion in motocross and supermoto at a certain time. Certain time. So you started your mountain bike experience about 1.5 years ago. Last year in June, I bought my first mountain bike. Okay, so this was quite new to you. Would you say that an electric mountain bike is closer to motorcycling than to like cycling without an engine? For me, for the sensations, yes. Like riding wise, as this added weight, it feels more like motorcycle. Especially basically the thing that Renault said, that with a classical mountain bike you can react in the last minute, and it's very, very quick to move. Here, for me, it seems more like a motorcycle. You just pick your line and you go through it. Okay, so you could somehow take from your experience on a motorcycle and basically I would say it allowed me to learn much faster. It's not, there are some similar things, but it's not the same. But it allowed me to learn faster. Okay. He had a very good wheel to follow, actually. So, who was the one first in the uphills? Ça dépendait vraiment. De la montée, hein. Donc, mais clairement Mix était plus fit au niveau physique et profitait finalement d'un rapport poids-puissance clairement très avantageux, je dirais, par rapport au mien. Je pèse plus de 85 kilos, enfin 85 kilos. On en parlera après. Donc ça fait une grosse différence. Maintenant, on a eu des portions techniques où clairement on a parfois inversé, c'était plutôt moi qui roulais devant. Ça dépendait du moment. On a eu tous les deux nos moments de forme, nos moments de faiblesse. Et le vélo électrique nous aide à rouler ensemble dans ces moments-là. Mais malgré tout, il y a quand même si on n'est pas en forme, le vélo, il n'avance pas tout seul, quoi. Ça, c'est clair. Now, Christoph Sauser, one of the Olympic medalists, said that this was probably the hardest thing he's done on a mountain bike. So, what was the toughest moment for you? I might add, this was my first mountain bike race. That was the hardest, hardest for an Olympic medalist. So, the hardest thing during the race, the first day, basically hike a bike, the pushing, carrying the bike was very tiring, because at that point the bikes were new to us. We didn't really know the range of the battery, so we were trying to save the batteries a bit too much, as we found out at the later point. So that was probably the hardest. Okay. Ouais. Le Passo Malatra avec le portage à 2900 mètres, qui est même difficile à pied, je pense. On grimpe avec une chaîne métallique, donc c'est clairement infernal à faire à pied. Avec un vélo sur le dos, c'est déjà quelque part une erreur. Avec un vélo électrique sur le dos, là, c'était extrême. Moi, je me rappelle d'un moment, je faisais partie de l'équipe qui organisait quelque part l'entourage. Il y avait une équipe qui vous suivait d'endroit à endroit, qui vous accueillait le soir. Juste après le départ de la course, j'étais ici au magasin et c'est Renault qui m'appelait pour me dire que c'était pas possible de faire des montées qu'il fallait faire. Il y avait un souci au niveau transmission, au niveau facilité de pédalage. Du coup, j'ai senti quelque part aussi que vous êtes vraiment dans le feu et qu'il y avait probablement aussi un fort potentiel de conflit entre vos deux coéquipiers qui étaient des coéquipiers qui se connaissaient à peine. Cette partie-là, vous l'avez gérée comment? Je sais que vous deux, vous avez des grandes expériences de course, vous êtes certainement adultes et puis mûrs pour aussi confronter ce genre de situation. Mais concrètement, vous avez fait comment? C'était vraiment dur. Hein, honnêtement, c'était vraiment dur. On a, je crois, pris sur nous et c'est vrai que
j'ai appelé à ce moment-là pour voir si on pouvait trouver une solution technique pour la suite. Et puis, mais c'est vrai que c'était dans un moment... Tu savais qu'elle n'existait pas. Tu savais qu'elle n'existait pas. Donc clairement, c'était le développement du bike en montée raide. Et on a trouvé une solution par après. Et on a dû beaucoup discuter parce qu'on avait des approches très différentes avec Mix sur une approche clairement beaucoup plus économe de la batterie, qui était vraisemblablement liée aussi au fait qu'il est plus léger et donc pouvait se permettre d'utiliser moins l'assistance, alors que moi, avec mon poids dans des parties plus raides, j'avais besoin de plus d'assistance, ce qui fait que je consommais encore plus puisque j'utilisais plus d'assistance pour passer ces passages. Et on a dû finalement avoir confiance dans notre analyse et notre capacité à gérer les batteries tout en utilisant au maximum la puissance dans les parties raides. Et ça a changé complètement la donne. Donc au début, on était plutôt sur une gestion où on essayait finalement d'utiliser peu d'assistance dans les parties qui avaient l'air de consommer beaucoup, c'est-à-dire les parties très raides, ce qui a impliqué qu'on a poussé pas mal les vélos ou bien qu'on roulait très doucement. Et But I have to add that the first half of until the resupply zone was the longest and with the most climbing meters, and we didn't know the batteries, so there was basically no other option how to save the maximum to see if we can arrive there. C'était une option sécuritaire et qu'on comprend et qu'on pourrait pas faire autrement maintenant que de faire comme ça. Oui. Mais clairement, ça, c'est un point qui nous a, disons, pas mal occupé dans la suite de la course, c'est comment utiliser le vélo pour arriver à faire ce qui nous était proposé comme parcours dans les temps et après, finalement, avec une notion de performance quand même nettement améliorée. Le premier jour, on a clairement été en galère. Et puis, on a beaucoup discuté, on s'est ajusté. Et puis, c'est clair, on est dans le feu de l'action. Maintenant, je pense qu'on est tous les deux... par notre expérience du vélo ou de la moto, du sport de haut niveau, on est capable de mettre complètement de côté toute notion, je dirais, de conflit émotionnel, etc. Le seul truc, c'était l'objectif d'arriver le plus vite possible. Et puis ça, je crois qu'on a vraiment réussi à gérer. Et puis ça reste quand je pense à un moment fort disons de ce Tour du Mont Blanc, c'est clairement ça, c'est qu'on a pu vivre un truc où on a mis toutes nos forces ensemble et aider un petit peu avec la fée électricité, mais pour y arriver. C'est un phénomène que je trouve hautement intéressant dans le sens que c'est un phénomène qui n'existait pas dans les courses de VTT ordinaires auparavant. On parle d'une compétence, une gestion technique de calcul qu'on va faire au commun, des hypothèses qu'il faut valider, etc. Du coup, c'est vrai que ça rajoute un élément scientifique, un élément clairement conflictuel à une course à deux. Vous préférez le refaire tout seul? Non. J'ai besoin de sa batterie. J'ai besoin de la batterie de Mix pour terminer les spéciales. Actually, I read today that we are not the only team that where the lighter rider was using less energy, basically, and then just giving everything that rested for the other rider. Yeah. So I never used my two batteries during the half of the day. I always gave it to them. Was that the last 10%, sometimes only one, but it was something left for me. Yeah. 10 or to 20%, yeah. Wow. Non, c'était un moment aussi... c'est pas évident parce qu'il y a une question de partage aussi, puisque pour Mix, à certains moments, il aurait pu rouler plus vite en montée, clairement, et il a économisé sa batterie pour que moi, je puisse rouler et qu'on puisse rouler au même rythme ensemble, tous les deux sur le même mode d'assistance, et que je puisse bénéficier finalement de sa batterie en fin en fin de parcours. Donc c'est incroyable, ça demande quand même énormément de partage et aussi une forme de compassion, parce qu'on pourrait se dire moi je fonce, tant pis pour toi, on a la même batterie, moi. Voilà, mais à contrario, on a joué ce rôle également descente. Moi, j'ouvrais, et puis Mix est une des rares personnes qui sait tenir une roue à 1 centimètre de la mienne et ne
pas la lâcher pendant littéralement une journée, donc sans faire une seule faute. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Honnêtement, je sais pas comment t'as pu faire ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment rouler comme ça et puis qui savent suivre une roue avec dans la poussière parfois aussi. Mais ça a permis de rouler de manière avec un bon tempo, sans faire d'erreur. On n'a pas une seule crevaison. Enfin, je veux dire, on a littéralement quasiment aucune chute. Donc on a vraiment trouvé un rythme à deux là. Tu parles de poussière et vous étiez les seuls, sauf erreur, à rouler avec des masques. On les voit d'ailleurs sur le mannequin. C'était un bon choix? For me, basically, that's the only way how I ride. That comes back to my motorcycling background. Okay. So what about you? Pareil. Moi, disons que j'aime beaucoup rouler en masque aussi en enduro. Et puis, il faut reconnaître qu'en vélo électrique, c'est pas mal dans la mesure où on roule un petit peu plus vite en montée quand même. Donc, on n'a pas ce côté totalement foggy avec forte transpiration qu'on a en VTT classique. Donc, clairement, en VTT électrique, c'est une très très bonne option parce qu'on a une très bonne vision et on n'est pas gêné par le problème de transpiration autant. C'est pas parce qu'on transpire pas, mais c'est parce qu'on avance un peu plus vite. Moi, j'aurais une marge de progression. On a vu qu'il n'y avait pas de transpiration à la montée. So we've been discussing like the struggling, the heavy duty part of the job. Have there been any pleasure moments, sightseeing moments, maybe even nice moments with the other team participants? Every day we had just breathtaking views, once per hour at least, because we are riding relatively fast, so the views changed also quickly. So the first day it was called the Malatra, probably, where you basically climb with your bike on your back to the top, and there's the view on the Mont Blanc. Mais là, je regardais pas, moi. J'avais pas envie. So yeah, and then of course we did ride with some teams together at some point. So it was also nice discussing and to see how others basically manage their batteries, their teamwork, and all that. So. You were having 2 nights, one in Courmayeur and afterwards in Les Ouches, close to Chamonix. So what was the scenery at night? Were you all sitting together, eating, exchanging about the suffering? The first night was a bit particular for us because we arrived super late, super tired after 12 hours on the bike. Thankfully, we had a support team that basically took care of the bikes. Without that, it would be much harder. So we basically ate, washed, and went to sleep. It was like a sport gym where everyone was sleeping together. Yeah, that's nice atmosphere. Yeah, nice. With, yeah, I'll see. But then we had to get up quite early because they split the course, the race in 2 groups, and we were in the group that had to get up earlier. Yeah. So there wasn't, especially like the second night. I think we slept for 4.5, 5 hours, maybe something like that. So right. Actually, that might be the hardest thing for me because we had to get up like 4:30. Yeah, something. 4:30 to take the bus to go and get the bikes and start. On a mentionné à plusieurs reprises le thème du poids. Le thème que, quelque part, Mix économisait ou avait de la batterie en rab qu'ils te mettent à disposition, avec chaque fois, j'imagine, des changements de batterie, du coup, des arrêts planifiés, etc. On voyait que devant, dans le peloton, il y avait des petits gabarits. Oui. Ça s'explique comment ? Alors c'est effectivement quelque chose qui est assez intéressant en e-bike et qui, à mon avis, va être amené à être changé à l'avenir. Mais on s'est littéralement fait passer par des groupes, enfin disons des riders légers, et on était à full power et ils nous passaient littéralement 2 fois plus vite. Alors c'est clair qu'il y a une différence. Des endroits où c'était pas la technicité qui décidait la vitesse. Tout à fait. I might add, it's not only the question of the weight, it's also the different engines. Different engines also have a different
different powers. So, but also the weight is a. Donc, effectivement, donc il y a cette différence combinée du poids et puis de la manière dont les moteurs développent leur couple et leur puissance qui est assez différente. Et là, on a constaté une spécificité de notre matériel avec, disons, une courbe de puissance et de couple qui s'exprime plutôt dans les hautes rotations de pédalage et puis effectivement dans les parties très raides. On parle du Shimano, et c'est en effet ce qu'on constate en magasin. Voilà. Aussi, ouais. Et donc, il faut garder une vitesse, une vélocité importante pour arriver à développer la puissance. C'est un moteur très nerveux qui est capable de, littéralement, quand on a accéléré sur la route pour le 3e jour, pour je dirais, lâcher un peu le peloton, on a été on a lâché littéralement tout le monde parce qu'il a vraiment beaucoup de nervosité. Mais par contre, dans les basses vitesses de rotation, il est peut-être un peu moins coupleux que certains autres moteurs. Et le poids joue un grand rôle, évidemment, le poids du pilote, dans la mesure où le moteur développe que le pilote fasse 60 kg ou 90, le moteur développe toujours le même couple et la même puissance. Donc le rapport poids-puissance, je dirais, est la clé en VTT électrique. Et à ce sujet, les petits gabarits peuvent être sérieusement avantagés. C'est ce qu'on voit aussi finalement avec le team de vainqueurs qui sont 2 pilotes de vraiment petits gabarits, très légers, oui. Très performants aussi. Oui. En tant pilotage qu'en technique, mais ils ont clairement un avantage au niveau de la gestion de la batterie. Nous, on a dû gérer la batterie sur 2 journées sur les 3, on a dû gérer la batterie, les batteries, et les autres coureurs n'ont parfois pas dû gérer du tout la batterie sur les 3 jours de course, ce qui fait une différence et qui est en partie lié au matériel et puis au poids des coureurs. Et à ce niveau-là, peut-être qu'on n'était pas les plus avantagés pour ce type d'utilisation extrême. Qui pousse le matériel littéralement et le pilote au maximum de ses capacités, quoi. So after having talked about all this suffering, what was the most funniest thing you've seen during the race? At some points on both of the bikes, we had a small technical problem with brakes, meaning that basically on my bike, at some of the descents where you go down 1,000 meters, either the front or the rear brake didn't work, and fortunately, they didn't work either the one or the other. It was never the both of the brakes don't work at the same time. Mais moi, c'est pas ça le moment le plus comique. C'est quand tu as perdu ton pantalon, ton short en haut du col de 1000. Col de 1000, au moment d'attaquer la descente, Mix me dit I have a problem, wait. Et puis je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis attends, je vais sortir le scotch, j'ai un problème avec mon pantalon. Je regarde et puis je comprends en fait son pantalon a lâché, la fermeture. Éclair, mais c'est même pas la fermeture éclair, c'est ouais, je sais pas, l'attache là, ouais. Tic, a lâché, et du coup on a sorti un morceau de scotch qui nous restait, qu'on a décollé et on a entouré, on lui a fait une ceinture et on a pris 1 minute, mais clairement c'était pas possible de rouler, de rouler comme ça. Et donc j'étais occupé à lui scotcher le. But when he saw me, he just told me, take off the shorts, take off the shorts. I was like, yeah. Il n'était pas d'accord. That was the first day? No, the third day, just before arriving in the valley before the last descent. Before the last descent. Vous étiez déjà familiers l'un de l'autre? Ouais. On était au summum de la complicité. J'ai pu suivre la préparation de la course. Et j'ai vu qu'une fois la course passée, une fois les spectateurs justement qui ont vu cette course, qu'au magasin, énormément de personnes venaient dire ça c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Du coup, d'un côté, j'estime que
en étant spectateur, on se rend relativement peu compte de la lourdeur de la tâche à accomplir. Et d'un autre côté, je constate qu'il y a une fascination de combiner quand même un élément de forte compétition à cet univers qui est a priori jugé comme un univers qui est facile d'accès, qui est populaire. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez envie de la refaire? Alors ouais, clairement. Moi, j'ai adoré cette course. Je pense qu'il faut répondre quand même à la première partie de ta question. Je pense que c'est quand même une course extrême et puis qui nous a imposé un effort extrême et puis une gestion vraiment extrême aussi du vélo. C'est clairement pas du tout un événement grand public. Peut-être que le VTT électrique donne cette impression-là et doit l'être aussi au travers d'événements bien calibrés. Mais le Tour du Mont Blanc en VTT électrique, je dirais pas que c'est un événement populaire. Il faut, nous, on a souffert vraiment énormément et puis ça nous a imposé une gestion qui était assez fascinante de la partie technique par rapport à la batterie, par rapport aux capacités du moteur, par rapport à l'adaptation de notre manière de rouler. Even the riding wise, I would say we were riding on double black trails, full speed, 3 days. So it's mentally it was as tough as physically, because there's basically the difference between the regular bike, mountain bike, and the electric mountain bike is that even when you're going up, you're going relatively fast on a technical terrain. So there's not a single minute where you can just chill. Exactly. Would you do it again? Definitely, I would do it again, and I think there's no other way how to test your material than actually in using in extreme conditions. So I used only the things that we sell in shop, and yes, for sure. I have one last question. Is this race to be done without an engine? I would say it's not possible in a format as a race. In 3 days for sure, but then also the climbing parts you would be hiking a lot with a regular bike. On a réellement, je dirais que les parties sur la base des chiffres, c'est pas complètement impossible de le faire en VTT classique. Bon, on est quand même, on a 5-6 000 mètres de dénivelé par jour. Ouais, quasiment 5-6 000, hein, je pense, par jour. Il y a des courses où on fait ça sur une journée. Le fait de le répéter, ça devient extrême. Et puis le fait de le répéter avec une vitesse telle en descente, ça rajoute une couche. Maintenant, une couche de difficulté. L'autre chose, c'est que les montées qu'on a fait, je dirais, sont quelque chose d'assez incroyable qu'on ne fait pas normalement en VTT. C'est clairement des montées qu'on arrive à faire à pied, mais en VTT, je dirais, classique, musculaire, on n'arrive pas à monter ce qu'on a monté en VTT électrique. Parce qu'ils ont été chercher un parcours qui était clairement raide et qui était fait pour mettre en valeur les qualités du VTT électrique et du pilotage. Et donc, c'est plutôt par cette spécificité-là que je dirais que non, ce n'est pas possible de le faire en VTT, je dirais, normal, sur un format pareil. D'accord. Alors, pour ma part, je retiens que l'année prochaine, on ne va pas vous mettre à disposition des masques, mais des lunettes, comme ça vous pouvez aussi transpirer à la montée. Je me réjouis de vous voir. Je me réjouis de refaire cette course, et puis merci beaucoup, ça a été une expérience incroyable pour le magasin aussi. On était toute une équipe à vous suivre et à vous accompagner, et puis on est content que vous avez réussi, bravo. On a senti le support, clairement. En tout cas, moi qui suis extérieur au magasin, j'ai senti ça très fort. Ouais. Merci aussi, merci Mix. Merci à vous. Bravo. Merci les gars. À l'apéro.